Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un nouveau post et je me suis dit que j'allais parler de poids. De poids, ouais. Et surtout, en première vue, on pourrait dire: «Mais attends, elle est médium et qu'est-ce qu'elle nous parle de toujours du développement personnel ou je ne sais quoi?» Et pourtant, tout est lien et tout est lié. Oui, c'est bien lié. Les sujets que je traite sont toujours liés à la spiritualité, au divin. Pourquoi? Parce que s'il y a une chose qu'ils m'ont appris, c'est qu'on a oublié qu'on était des êtres émotionnels, des êtres spirituels et énergétiques avant d'être dans ce corps, hein, d'être incarné. Et donc, tout est toujours lié, hein, et tout est toujours lié quand je vous parle, et surtout l'émotionnel. Parce que la vraie problématique qu'ils m'ont révélée, c'est qu'on a oublié qu'on était des êtres émotionnels. On nous a complètement détachés de nos émotions. On n'a pas appris à les exprimer, à les comprendre, à les ressentir. C'est quand même une première base. Savoir les gérer, savoir les exprimer, savoir les ressentir, savoir les décrire, comment on fonctionne, comment en fait telle émotion sur l'un va agir de telle manière et sur l'autre d'une autre manière. On a été complètement déconnectés et ça nous a mis dans la merde. Complètement. Oui, totalement. Oui, je le dis. Oui, parce qu'on est déconnecté, et ça a dû être forcément fait pour de bonnes raisons, cette déconnexion. Ça attire toujours de la destruction, au fait, de ne pas être dans ses émotions, de ne pas les comprendre, de ne pas savoir les exprimer, de ne pas savoir les ressentir, les garder en soi, ou de les expulser, en tout cas de les cacher dans quelque chose d'autre. Et pourquoi je vous parle de poids en même temps? Parce que la plupart du temps, c'est cette origine. Elle vient de là, du fait de combler un manque, combler un silence, combler un besoin de protection ou d'affection, de se rassurer, de se réconforter. Tout est toujours lié à ça. Et tant qu'on n'a pas justement mis les mots sur pourquoi on mange, pas juste tu bouffes trop. C'est tellement simple. Tu bouffes trop, mais pourquoi tu manges trop? C'est ça. Et vous savez, il y a toujours ce truc qu'on se dit, les trois pourquoi. Pourquoi? Parce que je mange trop. Pourquoi? Parce que... Quoi? Je suis en manque d'affection? Parce que je suis tellement malheureuse que j'ai besoin de combler pour essayer de me sentir heureuse? Un besoin de dopamine, de plaisir, de satisfaction? Est-ce que c'est par un besoin de protection? C'est-à-dire, je me suis tellement fait agresser dans une vie, dans ma vie, dans mon passé, que j'ai besoin d'avoir cette couche protectrice parce que j'ai l'impression que je suis vulnérable? Est-ce que c'est tout ça, au fait, au fond? C'est ça qu'il faut chercher, l'origine émotionnelle de ce pourquoi on mange. Parce que si on mange, c'est bien pour quelque chose. C'est pas pour juste avoir de l'énergie, pour pouvoir rester en bonne santé et avoir les bons nutriments, les bonnes choses. Non, c'est pour combler quand on mange comme ça, quand par exemple on vient de s'engueuler avec quelqu'un, ou quand par exemple on vient de se sentir agressé par quelqu'un et qu'on mange juste après, c'est bien parce qu'on n'a pas su, qu'on s'est senti vulnérable, qu'on n'a pas su exprimer sa colère, se montrer juste, se montrer bien positionné. C'est ça le problème. Et c'est pas parce qu'après vous avez cerné ce problème qu'il ne va plus être là. Ça demande du temps. Au fait, on peut pas demander à quelqu'un, bon ça y est, maintenant tu sais, tu vas pouvoir gérer le truc et ne plus faire. Bien sûr que tu vas avoir des rechutes. Parce que, en fait, c'est une habitude qui devient addictive, une habitude qui s'inscrit en nous et donc qui prend du temps pour se libérer. Vous pouvez pas tout changer, c'est comme fumer. Eh oui, c'est une addiction à la bouffe pour combler ce qu'on n'a pas. Et une fois qu'on a mis le mot, c'est pas parce que vous dites à un fumeur, tu sais, c'est pas bon pour ta santé qu'il va arrêter de fumer. On le sait. Ça demande de l'aide, ça demande du soutien, ça demande une compréhension. Pourquoi tu fumes? Quel besoin tu as de combler? Pourquoi tu as besoin de ça? On va pas dire juste cette forme, bah parce qu'il y a de la nicotine et j'ai besoin parce que je suis droguée et tata, je sais que c'est pas bon pour la santé, mais je continue quand même. Parce que, bah non. Ça, c'est le premier pourquoi. Mais derrière ce pourquoi-là, justement, tu as besoin de cette nicotine. Qu'est-ce que tu combles dedans? C'est pareil. Pour tout et pour... C'est pourquoi. Aller creuser jusqu'à la racine du problème.
Et ensuite, vous verrez. C'est la deuxième étape. Chercher le pourquoi, le mettre en lumière, ça c'est la première base. Ensuite, il va falloir changer. Changer les habitudes, changer le mouvement, changer en disant non, là j'en ai besoin. Je suis là comme ça et ça revient. Je cède, mais je sais que c'est pas bien. Je sais que... Voilà. Et peut-être que cette fois-ci, vous mangerez moins que d'habitude. Parce que vous dites, ouais, là c'est ok. J'ai un peu comblé, maintenant je sais que je peux m'arrêter. Et petit à petit, ça va changer. Tout va changer. Mais le premier chose à se dire, c'est que c'est émotionnel. Après, je veux dire quasiment dans 80% des trucs, et après peut-être 20% de maladies quand vous prenez un traitement, évidemment ça peut vous amener à prendre du poids. La pilule fait prendre du poids. Et ouais. Donc c'est déjà tendance ronde, et que en plus vous prenez la pilule, vous allez doublement grossir. Et ouais. Donc il y a plein de raisons qui font qu'on peut prendre du poids. Mais dans 80% des cas, c'est émotionnel. Et ça prend du temps. C'est pas parce que vous avez cerné un problème que votre corps va se transformer. Parce qu'après, il faut que le métabolisme il se remette au ralenti. C'est comme, vous savez, l'image de Titanic, vous voyez, quand les hélices, elles s'arrêtent, et qu'après, elles tournent. Elles s'arrêtent, et après, tout doucement, elles reculent pour reculer, hop, et après, elles vont très très vite. Mais il y a ce moment-là, justement, où elles avançaient très vite pour aller nulle part, et elles se disent, et là, bah, votre système, c'est ça, vous faites, il tourne super vite, comme ça. Et à un moment, vous cernez le problème, donc vous stoppez les machines, et après, il va falloir débloquer et qui retourne dans le bon sens. C'est ça. Voilà. Et après, le chemin va se faire. Et comme vous pourrez vous taper peut-être un iceberg, parce que vous allez le frôler. Et c'est pas pour autant que par contre vous coulerez. Bien évidemment, vous n'allez pas forcément couler. Mais voilà, je voulais vraiment que vous en parliez pour que vous compreniez que c'est ça qu'il faut se mettre en tête. C'est découvrir le problème, découvrir la véritable source. Et se donner le temps, les moyens, être patient avec vous, avec votre corps. Parce que si ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que vous avez ces problèmes, c'est pas parce que vous avez cerné le problème que dans l'année, vous allez avoir le poids que vous voulez. Et encore, ça aussi, c'est un problème. Il faut savoir accepter votre nature. Tout le monde n'est pas fait pour être mince. Tout le monde n'est pas fait pour être mince. Que ça soit bien ancré dans vos têtes. Le monde est fait de diversité et non de conformité. Accepter dans l'amour inconditionnel qu'il y ait des corps différents, qu'il y ait des couleurs différentes, qu'il y ait des personnalités différentes. C'est ça ce qu'on nous demande depuis toujours. Entre autres, nous reconnaître nous notre valeur et ce que nous sommes. Et accepter que l'autre soit différent, mais en même temps très semblable. Voilà. Et je m'arrête là parce que là, j'abuse sur le temps. Mais j'espère que vous avez compris ça.